Alors, cette question de la désirabilité de la formation, là aussi c'est un énorme enjeu. On connaît tous des gens qui ont eu des expériences un peu mitigées avec l'apprentissage. Alors ça peut être des gens qui ont mal vécu leur parcours scolaire, ça peut être des gens qui ont été orientés au lycée, on leur a dit « ok, toi tu n'auras pas le bac, va faire telle filière » et on leur a pas trop demandé leur avis. Ça peut être des gens qui à un moment se sont retrouvés au chômage et se sont vus prescrire une formation sans trop savoir pourquoi. Et donc voilà, si vous demandez aux gens « racontez-moi vos expériences de formation », vous allez probablement avoir quelques surprises pas toujours très positives. Donc il y a un enjeu essentiel à revaloriser l'image de la formation, à montrer qu'on peut apprendre tout au long de la vie, que apprendre c'est pas que aller en formation. Et donc il faut travailler sur ce sujet de l'image et de la représentation que les gens, les individus, quel que soit leur niveau dans l'entreprise, quelles que soient leurs compétences, ont de la formation. Grande question de comment rendre désirable la formation. Alors, il y a plusieurs enjeux. C'est que déjà, tout le monde n'est pas appétent à se former. Tout le monde ne va pas se former avec plaisir. Donc, il y a déjà ce premier sujet, c'est comment embarquer tout le monde quand tout le monde n'a pas comme hobby d'apprendre et d'apprendre surtout en situation de formation qui sont parfois vécues comme ennuyeuses, un peu classiques. Il y a en plus le fait que on s'est lancé il y a quelques années beaucoup dans le e-learning à grande échelle et un peu des phénomènes de traumatisme des e-learning, notamment réglementaires, qui sont très ennuyeux et donc du coup finalement une association pour les collaborateurs de se former égale le e-learning un peu long dans lequel je vais apprendre des choses qui ne m'intéressent pas tout de suite. Donc finalement la formation pâtit un peu parfois de cette image un peu vieillotte des anciens e-learning. Il y a plusieurs leviers qu'on peut activer. Un premier levier, c'est la proximité, le fait de rapprocher la formation des salariés. Certaines entreprises ont par exemple mis en place des systèmes de Tour de France, à distance ou en présentiel, où elles vont voir les gens concrètement sur leur site, sur leur lieu de travail, pour amener la formation aux gens et pas que l'inverse. Un deuxième levier, ça peut être de travailler sur la recherche, le fait de pouvoir chercher facilement une formation, d'avoir des quiz pour définir ses besoins de compétences, d'avoir des interfaces où on va pouvoir facilement trouver un catalogue, avoir les bons filtres, comme on peut retrouver sur des sites e-commerce, hein, mais ces pratiques-là, on va les retrouver aussi sur des LMS ou des outils de gestion de la formation qui font des progrès en termes d'ergonomie. Et puis pour rendre désirable la formation, il faut aussi la relier au quotidien des individus et à la réalité de leur métier. Dans des enquêtes qu'on a pu mener sur la culture formation dans certaines entreprises, une des questions qu'on posait c'était l'année dernière, j'ai été formé à des compétences en lien avec mon métier. Et on a été assez surpris de voir que beaucoup de répondants disaient non. Ils avaient été formés à des compétences qui, selon eux, n'avaient pas de lien avec leur métier. Et évidemment, la direction de la formation a un peu tiqué quand elle a vu ce résultat, puisque pour elle, toutes les actions de formation sont en lien avec l'évolution des métiers. Et donc le problème là, ce n'était pas la formation, c'était la communication autour de l'évolution des métiers, c'était le sens qu'on donnait à ces formations. Si je vous dis demain, vous allez vous former à telle compétence parce qu'elle est vraiment très importante, mais que je ne vous ai pas du tout expliqué pourquoi elle était importante et à quelle échéance et comment elle allait transformer votre métier au quotidien, vous allez venir à la formation parce que c'est un peu obligatoire, vous allez signer la feuille de présence, vous allez faire le module, et puis ça s'arrêtera là. Voilà. D'où l'enjeu de marketer. Il y a un vrai sujet de comment aussi montrer que la formation aujourd'hui, ça peut être tout un tas de formats différents, que c'est des formats digitaux qui sont plus modernes que les e-learning classiques, que c'est aussi des formats qui vont permettre l'échange entre pairs, qui vont permettre des échanges au sein de communautés. Et également, il y a un autre enjeu qui est très important dans le fait de rendre désirable cette formation, c'est d'arriver vraiment à faire le lien entre ce que je vois en formation et ce que je vais pouvoir faire concrètement dans mon quotidien de travail. Comment est-ce que tout ça va m'être utile, soit dans l'immédiat, soit à plus long terme, parce qu'aujourd'hui on est aussi dans des logiques où on sait qu'on ne va pas du tout avoir des carrières linéaires, on va passer dans des métiers différents. Donc il y a un vrai enjeu aussi pour la formation d'être perçu comme vraiment l'accompagnateur de ces évolutions, de ces changements de poste, en interne comme en externe d'ailleurs, avec des évolutions de compétences qui sont réelles et fréquentes et rapides dans le monde d'aujourd'hui.